Ceci est le caractère son, bruit. Et si vous êtes un vieux de la vieille, peut-être que ça vous rappellera ce générique. Et si vous me croyez pas que c'est vieux, j'ai quand même dû aller chercher cet extrait sur Dailymotion. Oui monsieur, j'ai toujours trouvé ça génial qu'une émission de musique utilise le caractère du son comme idéogramme pour une enceinte. Et des idéogrammes, on va en voir quelques-uns aujourd'hui. Pas de clé aujourd'hui, donc on attaque directement. Et quoi de mieux pour attaquer qu'une épée sans lame? Vraiment? C'est avec ça que je dois me battre? Bref, on va faire avec. Elle a quand même une garde imposante, ce qui nous rappelle que la meilleure des attaques, c'est la défense. Et sur le côté, on verra l'épée à côté de son fourreau, prêt à être dégainé. Et toujours du côté droit, c'est important. Ah oui, parce que sinon, c'est un peu plus compliqué pour dégainer. Le kanji de la force est un peu complexe. Bon, en fait, il est très simple dans sa forme. Trop simple. Déjà car il ressemble énormément au katakana K. Mais aussi au caractère de l'épée, ou le caractère 9. On peut même essayer de mixer tout ça pour mémoriser. Une épée tellement lourde qu'il faut la force de 9 personnes pour la soulever. Un gros katana quoi. Un gros katana. Un gros katana. K. C'est bon, vous avez compris? On dirait que je suis en train de me retrouver à faire le Kai maintenant. Le cri servant justement à se donner de la force. K. Alors, qu'est-ce que pensent les voisins de cette petite démonstration? Enfin bref, la force c'est bien, mais qu'est-ce qui dispose d'encore plus de force que 9 humains? Eh bien tout simplement une voiture, dont on voit l'idéogramme ici. Une 4 places d'ailleurs. Mais 4 places c'est un luxe pour les kanji qui ont de l'espace. Lorsqu'elle est dans sa forme contractée, il n'y en a plus que 2. Bon, pour le caractère suivant, To, on va faire une petite scénette. Le caractère To. Vous vous levez, prenez les clés de la voiture pour aller travailler. Une voiture 2 places cette fois-ci. Et vous êtes uniquement éclairé par la lumière de la lune. Pas de doute, il est très tôt. Par contre, je devrais peut-être faire réviser mes phares parce que la lumière de la lune, je suis pas sûr que ce serait légal. Continuons sur un caractère bien lourd. Lourd. Sûrement le kanji seul avec le plus de traits que l'on a vu actuellement. Ça justifie d'ailleurs sa lourdeur. On pourrait tenter de le décomposer de plein de manières. Mille, rizière, soleil, sol. Personnellement, je pense que le plus simple est de voir notre voiture avec un pare-buffle à l'avant et à l'arrière, dans le but de déplacer des choses lourdes. Et si quelque chose est lourd, il est nécessaire d'avoir beaucoup de force si on veut pouvoir le bouger. Sens de ce caractère. Bien, maintenant qu'on a vu le kanji de la force, on peut voir le kanji de l'homme, du garçon, du mal. Les hommes, les vrais, les durs, ceux qui ont du poil, ceux qui en ont dans le pantalon, ceux qui ont le service 3 pièces, le zigouigui, la bistouquette, le canon chargé. Bref, salut les mecs, Ce kanji c'est pour vous. Et ainsi faire un peu le tour des différents types d'humains. Donc le mal est décrit tout simplement comme étant celui ayant la force nécessaire pour passer sa journée à travailler dans la rizière. Métier particulièrement éprouvant physiquement, notamment par le fait d'être debout toute la journée. Et en parlant de debout, le kanji clé debout ressemble particulièrement à un vase qui se tient debout. Et se tenir debout est nécessaire pour un vase, car s'il tombe, ça ne ressemble plus vraiment à un vase. Et ça fait beaucoup de bruit. Bruit, le caractère du son comme on l'a vu. On pourrait tout simplement donc prendre l'idéogramme de l'eau-parleur, mais on peut aussi tout simplement imaginer toutes ces personnes qui tiennent debout jusqu'au lever du soleil lors des concerts. Du son plein les oreilles. Et bien, maintenant regardons le caractère du kanji bleu-vert. Passé bleu, mais aussi vert, mais surtout bleu. On va voir ça en détail. Bon, le caractère bleu. Déjà notons que comme en français, le bleu exprime aussi l'inexpérience qui est le second sens de ce caractère. Donc dans ce kanji, on retrouve notre lune, et lorsqu'il fait nuit, il fait bleu. Vous pouvez regarder n'importe quel film pour vous en convaincre. Et pourquoi le roi est là? Car le bleu est tout simplement la couleur des rois. Alors oui, je sais, c'est plutôt le pot. Mais si vous cherchez couleur des rois sur Google, vous verrez surtout du bleu. Que ce soit la couleur bleu roi, ou tout simplement le fond pour les fleurs de lys. Donc c'est bon, ça passe. Et puis si on suit cette méthodologie, normalement la clé du dessus, ça devrait être plutôt le seigneur. Mais le seigneur ne va pas du tout avec cette histoire, hein. On parle pas de couleur du seigneur. Ou peut-être que vous avez un moyen mnémotechnique avec le seigneur de la lune. Donc on va faire avec le caractère du roi, mais qu'à sa couronne. Mais cassez pas les pieds. Ah, et un dernier petit aparté. On parle du bleu-vert, mais c'est surtout bleu. Initialement, on ne faisait pas trop la distinction entre le bleu et le vert, Midori n'étant apparu que bien plus tard. C'est pour cela que vous verrez le caractère bleu dans beaucoup de mots, on aurait plutôt vu le caractère vert. Car bon, les légumes bleus, franchement, ça donne pas très envie quand même. Et finissons avec le caractère du beau temps, de l'éclaircissement, qui est ici parfaitement défini par un ciel bleu et un soleil qui brille. Je précise, on parle vraiment de la météo, de l'éclaircie, du beau temps. Et comme il fait super beau et qu'on a déjà fait 11 caractères aujourd'hui, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage. Moi, je